Kevin, c'est le moment des questions coquines. À quel âge est-ce que tu as fait l'amour pour la première fois? Putain, ma mère elle va voir ça, je suis foutu. Ah, il y a une première fois à tout, hein. 14 ans. 14 ans, d'accord, ok, je ne commente pas. Tu préfères dans le Comment, noir? Comment Si tu commentes, tu as le droit. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Les deux, bah les couilles. As-tu déjà eu plus de 2 partenaires dans le même lit en même temps? Non. Regarde-moi droit dans la webcam, redis-moi non. Non. Non, je te jure, j'aime pas. Ok, je te crois, je te crois, je te crois. As-tu déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi? Non. As-tu déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Oui. C'est arrivé après 2-3 verres, c'est ça? Pas de fois. Plein de fois? Je sais pas, plein de fois. Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive à coucher avec quelqu'un qui ne nous plaît pas? Parce que tu disais, tu m'as toujours dit que chez toi, l'apparence était quand même très importante. Bah tu demanderas la bouteille de Dom Pérignon que j'ai sifflé. C'est ce que je disais, 2-3 verres, voilà. C'est souvent le cas. Tu préfères être docile ou être directif dans l'intimité? J'aime bien être directif, mais j'ai un petit côté docile aussi qui fait que voilà, je suis pas contre que tu montes sur moi, j'aime bien, tu vois, ça me. D'accord. Donc une nana entreprenante qui tient les rênes, ça te gêne pas? Non, ça dépend, tu vois, ça dépend. Si c'est genre, elle me prend pour sa victime et tout, ça je peux pas, j'aime pas ça, tu vois. D'accord, ok. Mais ouais, j'aime bien qu'elle prenne des initiatives, ça j'aime bien. Ok. Quel est maintenant l'endroit le plus insolite où tu l'as fait? Piscine municipale dans l'eau, Non. si je te jure. Il y avait du monde? Ouais, il y avait des gens. C'est pas vrai, mais comment on fait dans une piscine municipale? En fait, tu vois, il y a toujours un bassin un peu excentré ou un truc où il y a un peu moins de monde. Ouais, là où il y a les mycoses. Ah non, bah arrête, ça me dégoûte, je suis en train de penser à un truc, je vais aller me désinfecter. Et comment t'as fait ça? En scred? On se crée. Eh ben écoute, hein, tu nous expliqueras dans la barre de commentaires, peut-être toi aussi. Nous en sommes à la dernière... Non, c'est pas la dernière question, cool. De ton questionnaire intimité. Quelle est ta position favorite? Le vrai. D'accord, ok. Tout le monde sait ce que c'est. Ma mère pas loin, j'étais un ouf, toi. Combien as-tu eu de partenaires intimes autour de depuis ta vie? Oh! Combien as-tu eu de partenaires intimes au cours de ta vie? Voilà, j'y arrive. Entre 30 et 50. Entre 30 et 50, d'accord. Pas beaucoup, moi. Attends, je vais faire comme Super Nanny, parce que j'aime bien regarder. D'accord, d'accord. T'avais pas remarqué qu'elle... J'adore quand elle dit d'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, d'accord. Vous écouterez la prochaine fois, vous me direz si j'ai raison ou pas. Et enfin, alors, est-ce que tu as déjà failli être papa? Non. Bon, bah c'est bien, voilà. Never. Tu fais attention. Cool. On passe au questionnaire. Peut-être que tout le monde attend, parce que celui-là, il est chaud bouillant, même s'il n'est pas coquin. C'est le questionnaire télé-réalité, c'est parti. Action. Kevin Zampa, quel est le programme de télé-réalité auquel tu as préféré participer, tourner? L'île de la Tentation. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai préféré. En fait, si tu veux, ce qui m'est arrivé dans l'île de la Tentation, c'était pas top. Mais par contre, j'ai préféré les candidats, j'ai préféré pas la prod, parce que la prod de la villa aussi, elle était bien. Mais j'ai préféré la globalité de l'île de la Tentation. Ok, puis en même temps, c'était la première expérience. Première expérience, la première fois que qu'on me pose un micro sur la chemise, tu vois. C'est ça. Quel est ton Bien. plus grand regret télé? Le Covid. Le Covid-19. Ça a été l'un de mes plus grands regrets de télé parce que ça m'a fait revenir d'un tournage. Ah ouais, bah, tu peux nous en dire plus? Bah écoute, en vrai, on était en train de tourner. Mais tu sais, quand tu tournes, t'es dans ta bulle un peu. Pour les apprentis aventuriers, 5. T'es dans ta bulle, tu sais pas trop, etc. Et finalement, le producteur, il vient te voir, il te dit écoutez les gars, voilà, je sais que vous êtes dans votre bulle. Vous savez pas trop ce qui se passe parce que vous avez pas la télé, on n'a pas d'infos, on sait rien, tu vois. Et il vient, il faut rentrer en France parce que là, la situation, elle est très grave. Donc on rentre tous à l'hôtel et on rentre tous à la maison. On a suspendu, on verra quand ça reprendra. Parce qu'à ce moment-là, on était à quelle date? C'était en mars? Ouais, c'était en mars, ouais, début mars. Début mars, ok. Donc il y avait déjà le Covid-19, mais vous saviez pas que ça avait pris toute cette ampleur, c'est ça? Ouais, exact, on savait pas en fait. Nous, on tournait et tu sais, t'arrives 3-4 jours avant, on m'a pris mon téléphone, j'avais plus internet. Je savais qu'il y avait le Covid, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne des proportions comme ça. Quand on est revenu à Paris, moi j'étais bloqué. Hein. Attestation, masque, gants, tout ça, tu vois, j'étais pas prêt, moi. Pourquoi la télé-réalité est-elle tant mal vue de façon générale, selon toi, par la société? Parce que certains candidats de télé-réalité ne tournent pas 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Ils ne réfléchissent pas assez, à mon avis. Et donc, ça dénote. Est-ce que tu as déjà fait une fausse histoire d'amour pour la télé? Non, jamais. Parce que ça se voit. Et fake, je sais pas faire. Quelles sont les 3 candidates que tu trouves le plus sexy? 3 candidates que je trouve les plus sexy. Putain. Léana, Madi. Ouais. Je sais pas, putain, propose.
Ah mais je suis pas dans ta tête. Léana m'a dit... Donc t'aimes les filles quand même très architecturales. Ouais, Léana m'a dit, attends. Astrid? Non, je la connais et tout, et quand tu la connais, enfin moi quand je la connais, non. Léana m'a dit, on s'arrête sur 2. Allez, on s'arrête sur Léana et m'a dit... Quel candidat ou candidate devrait prendre sa retraite, selon toi? Je suis personne pour te dire ça, mais je peux te dire que certains n'auraient pas dû commencer. Ah bon? Ah oui, il y a des candidats, frérot, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? C'est plantes vertes, c'est un plot. Quel est le programme auquel tu rêverais de participer? Je pense que j'ai déjà participé au programme auquel je rêvais, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est les Princes. Je devais faire les Princes, et du coup, j'étais pas dans un mode assez... Je rencontre quelqu'un de nouveau, donc du coup, j'ai fait la villa. J'ai préféré partir sur la villa. Et maintenant, j'aimerais bien faire les Princes parce que je suis prêt. Bah ça va peut-être se faire, qui sait. Quel est le... Je ne sais pas. Quel est le ou la candidate le plus différent en off et en in selon toi? Les 3/4 de la villa. Les 3/4 de la villa 5. Ok, donc je te demande pas de nom. Hein. Quel est Oui, mais... le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs, à toi? Ouais, le plus à l'opposé de mes valeurs. Je les connais pas assez. Je te jure, je les connais pas assez. Par rapport à ce que tu as observé? Je dirais Sarah Prézou. Pour quelle raison? Parce que elle cherche le problème à chaque fois. Tu vois, moi, une anecdote toute simple. J'étais dans la villa. Molly, elle venait d'arriver. On s'était pas vu depuis grave longtemps. On dînait ensemble. Et j'étais en train de lui dire que j'avais smacké une meuf. J'étais à 2 doigts de lui dire que j'avais smacké une meuf dans un jeu. Elle a pris les devants. Elle a dit « Oh, Kevin, tu lui as dit pour le smack ?» Et ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. Pour la télé, ou pour ci, ou pour ça, ou ce que tu veux, en vrai. Parce qu'elle savait que c'était une vraie relation. J'ai rien contre ça, hein. Elle savait que c'était une vraie relation, que ça me tenait à cœur, tu vois, qu'elle soit là, etc. Je pense pas que tu puisses te permettre de te mêler, qui que tu sois, et en l'occurrence, personne, pour, tu vois, t'immiscer dans mon date. Et enfin, pour terminer ce questionnaire télé-réalité, est-ce qu'il faut coucher pour réussir dans la télé-réalité? Non, il faut pas coucher, mais disons que c'est vrai, il faut dire la vérité, en couple, t'es pas au top de tes perfs. Quand tu fais une télé-réalité en couple, moi en couple, je vais pas aller brancher une nana, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu fais une télé-réalité, il faut du contenu. Et si tu mets 20 candidats, tous en couple avec quelqu'un à l'extérieur, ta télé, crois-moi, elle va être éclatée. Hein. Oui, il faut du contenu si on décide d'aller sur du contenu avec des histoires d'amour. Parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça qui peut être développé en télé-réalité. Généralement, ça fait vivre une télé. Faut être franc, ça fait vivre une télé. Même sur Les Apprentis Aventuriers, il y a des histoires d'amour. Alors que c'est pas une télé de romance du tout. Merci Kevin pour ce questionnaire. On passe à celui auquel tu ne t'attends certainement pas. C'est le questionnaire culture générale. Andiamo.